On enchaîne avec vous, Boye, c'est pour parler de la drogue, de cette drogue appelée couche qui continue de faire des victimes. Hein? Ah oui, cette drogue, c'est une nouvelle forme de drogue, Arissatou, qui continue de faire des victimes en Guinée. Alors, il faut dire que actuellement, surtout ces dernières semaines, nous assistons à la prolifération de cette drogue dans la cité, quoique les services de sécurité aussi mènent une bataille acharnée sur le terrain à travers voilà, les services spéciaux pour pouvoir, n'est-ce pas, juguler cela et mettre main sur les personnes en tout cas qui pratiquent, qui consomment la drogue. Alors, elle s'appelle la couche. C'est une drogue qui est arrivée du côté de la Sierra Leone. Mais je vais quand même m'attarder sur sa composition. Quand vous prenez par exemple les informations qu'on a par rapport à sa composition, eh bien les informations à notre disposition révèlent que c'est une poudre brune contenue dans un papier pilé en carré. La recette de la couche est d'une grande simplicité. D'abord du cannabis qui est pilé et mélangé à des produits chimiques. Et c'est là toute l'interrogation. C'est très toxique. Quand on dit produits chimiques, ça veut dire qu'il y a un véritable problème pour la santé humaine. Et quand vous prenez les compositions chimiques, on nous parle de l'acétone, du formol. Et vous savez qu'aujourd'hui en Guinée, le formol, eh bien, c'est un produit qui est hyper consommé par les jeunes. Donc, vous avez cette combinaison de cannabis ajouté à ces produits chimiques qui vous donne cette nouvelle forme de drogue qu'on appelle la couche et qui est hyper consommée actuellement en Guinée, notamment par la couche juvénile. Et puisque vous parlez de la Sierra Leone, le dernier cas qui a été rapporté notamment par nos confrères d'Africa Guinée, on parle d'un jeune qui est décédé subitement et qui a consommé une quantité de drogue rapportée par son frère de la Sierra Leone. Selon ce site, eh bien, ce jeune aurait trouvé la mort dans des circonstances... C'était vendredi dernier. Voilà, c'était vendredi du côté de la base militaire dans la commune de Matoto. Ce jeune a consommé cette nouvelle forme de drogue alors que la drogue avait été transportée ici par son grand frère qui rentrait de la Sierra Leone. Eh bien, il a consommé avec un de ses amis. Son ami n'a pas trouvé la mort, mais il est dans une situation critique. Mais lui, il en a succombé. Ça veut dire combien de fois aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle forme de consommation de cette drogue et cela interpelle les autorités. Le problème, c'est qu'on a l'impression que toutes les images qui circulent ne réussissent pas à sensibiliser les personnes qui veulent consommer cette drogue parce qu'on a quand même vu des choses qui font peur. Hein? Évidemment. Ça fait peur, comme vous le C'est comme si ça ne dissuade pas. Non, oui. En fait, bon, ça peut dissuader certains, mais par contre, d'autres, ça ne peut pas le faire. Parce que, vous savez, la drogue, c'est comme quelque chose que vous avez en vous. Quand vous êtes habitué tellement à en prendre, vous ne pouvez pas vous en séparer. Ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a nécessité que la sensibilisation soit de mise. Il y a nécessité aujourd'hui que les services spéciaux dirigés par le commissaire Malik Koné, en tout cas, poursuivre le travail sur le terrain pour pouvoir traquer. Vous avez vu, notre littoral, c'est plus de 300 km. Ce n'est pas facile de surveiller tout cela. Mais il y a des descentes au niveau des plages, au niveau des parties, en tout cas, suspectées par ces services de sécurité comme étant un potentiel endroit, une zone où ces jeunes viennent, en tout cas, consommer cette nouvelle forme de drogue. Et la porosité de nos frontières aidant, cette couche, cette nouvelle forme de drogue arrive à filtrer nos frontières et à rentrer, et surtout par la voie maritime, puisque vous savez, entre la Sierra Leone par exemple et la Guinée, l'activité, en tout cas la pêche est très développée. Vous avez des Léonais qui quittent la Sierra Leone pour venir pêcher rapidement dans nos eaux, suivant bien sûr la limite territoriale, et puis des Guinéens aussi dans le sens contraire. Donc je pense qu'il faut renforcer la sécurité au niveau de nos frontières, notamment maritimes, mais aussi de nos frontières terrestres, pour pouvoir juguler quand même la rentrée de cette nouvelle couche de drogue dans notre pays, puisque ça ne vient pas de la Guinée. Donc ça veut dire qu'en amont, on peut, n'est-ce pas, activer des leviers sur place pour permettre à ce qu'une surveillance renforcée soit là, pour ne pas exposer la vie de nos jeunes, parce que cette nouvelle forme de drogue, je vous assure, elle est toxique, c'est mortel. Si on ne prend pas de dispositions idoines pour pouvoir, n'est-ce pas, contrecarrer la rentrée de cette drogue en Guinée, ça veut dire qu'on est en train d'exposer la vie de nos jeunes. Et c'est vrai qu'il faut se battre sur le front sécuritaire, mais il faut aussi sensibiliser les jeunes. Quand même, vous ne pouvez pas vous rendre responsable de votre propre mort comme ça. Arissatou, couche égale mort. Ceux qui consomment couche et qui ne meurent pas, c'est parce qu'ils ont la chance. Il a parlé de la composition. Il y a une substance qu'on appelle formol. On va parler terre à terre pour que les auditeurs nous comprennent. Formol là, c'est ce produit qu'on met sur les corps, les personnes qui sont décédées, pour les conserver. Ouais. Mais quand en tout cas, celui qui n'est pas mort consomme un produit de mort, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est un langage terre à terre. Oui, mais
Mais c'est clair. On va mourir en fait. Mais en dépit de formol, on parle même d'école, qui sont aussi une des composantes. Mais bon sang de bon Dieu, quand on vous dit que ce que vous consommez contient un produit qu'on applique sur les morts, les cadavres, ça veut dire que quand vous consommez, vous avez peu de chances de survivre. C'est pourquoi il faut sensibiliser, Lincoln. Il faut sensibiliser. Non, c'est pourquoi nous, en 10 ans, il faut sensibiliser. Il faut faire comprendre à tous ceux qui prétendent consommer cette drogue, qui sont plus proches de la mort que de la vie. On a vu l'autre fois les images que Kanja nous a ramenées. Un conducteur de taxi, à la minute, dès qu'il a consommé et la drogue couche, mais il a failli avaler sa langue. Il y a plus de 2 jeunes qui ont pris sa langue de Bessia jusqu'au CMC de Matam. Pour ne pas qu'il avale. Dès qu'on relâche sa langue, il va l'avaler. Et ce qui a fait que beaucoup sont morts du côté de Matam, de Bestia, un peu partout. Parce que dès que vous consommez, vous avalez la langue, donc formol égale mort. Il faut faire attention. Couche égale mort, il faut faire beaucoup attention. Vraiment. Les autorités doivent prendre toutes les précautions pour empêcher que cette drogue entre en Guinée. Et une question se pose. Comment cette drogue est arrivée en Guinée? Comment? Quand? À quelle occasion? Non, c'est ce que j'ai rappelé. C'est les voies maritimes. Aïssatou, j'observe cette jeunesse guinéenne. Alors, nous avons une jeunesse curieuse dans le mauvais sens. La jeunesse guinéenne, elle est curieuse. Elle veut expérimenter tout. Quand elle entend qu'il y a quelque chose, alors elle se met en tout cas à la recherche, à la découverte. Elle veut découvrir, elle veut savoir. Mais malheureusement, ce sont les mauvaises choses. Ce n'est pas les bonnes choses. On a une jeunesse joueuse. En fait, ici, on pense que c'est faire du snobisme, c'est être à la mode, c'est pas ça, être vraiment un jeune éveillé. Il faut qu'on sorte de ça. Moi je sais ailleurs, vous savez, un petit mot quand même. C'est très rapidement. On va y revenir juste après la pause. À venir donc, nous reviendrons sur le discours de Nouvel An du président Alpha Condé qui dit donc rester un président élu. À venir notamment la prise de parole d'Aboubacar Souma, le président du parti GDE. Nous parlerons aussi du RPG Europe qui projette une manifestation le 14 janvier prochain. Bienvenue encore une fois.